Eh bien, bonjour Francis Laplage, Dorette et tout le reste. Merci de nous renvoyer l'antenne. C'est toujours bien de nous transmettre cette bonne humeur, une humeur que vous savez si bien partager à nos téléspectateurs. Et nous avons choisi au cours de cette nouvelle édition de Un jour un événement de parler de la protection de l'environnement, la protection de la nature, mais surtout du changement climatique. On en parle au cours de cette édition de Un jour un événement et on parle justement d'un fonds vert pour le climat. On en parle depuis 2010 à Cancun au Mexique, alors que 194 pays s'étaient mis d'accord pour la création de ce fonds-là. Le Cameroun bénéficie lui aussi de ce fonds pour essayer de lutter contre les affres du changement climatique ou les mauvaises habitudes qui peuvent concourir à ce changement climatique à une vitesse telle qu'on l'a constaté ces dernières années. Un atelier dans ce sens se tient à Douala depuis hier, s'achève aujourd'hui. La question est au centre, comment utiliser ou comment faire appel à ces fonds-là. Nous en parlons avec le point focal du ministère de l'Environnement qui est avec nous dans ce studio sur cette question-là, Monsieur Valentin Wongou qui est avec nous. Merci d'avoir accepté notre sollicitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, on parle de fonds verts, on s'imagine bien qu'il y a des financements derrière cette question-là. Mais avant d'arriver à cette question névralgique, qu'est-ce qu'on doit pouvoir comprendre derrière ce fonds vert? Quand est-ce qu'il a été constitué très exactement et peut-être ses missions? Eh bien, le fonds vert climat, c'est un mécanisme de financement sous la Convention cadre des Nations Unies pour la lutte contre le changement climatique qui est destiné à opérer le transfert des fonds des pays les plus riches vers les pays vulnérables, les plus vulnérables au changement climatique, à l'effet de leur permettre de s'engager vers un développement résilient au changement climatique et sobre en émissions de carbone. Voilà, d'une manière très simplifiée, ce qu'est le fonds vert. Alors on s'imagine bien qu'au-delà de la mission noble de la protection de l'environnement, il y a toujours, à défaut d'avoir des pincettes, des mécanismes d'encadrement quand on a affaire au fond ou bien quand on fait appel au fond. Et le Cameroun, certainement, dans l'optique de l'utilisation de ces fonds à bon escient, s'est doté d'une feuille de route. Quels sont justement les grands axes que le Cameroun a choisi de mettre en exergue pour que justement dans ce registre-là, il ne soit pas à la traîne? Eh bien, le fonds a ses procédures. Le fonds a également, n'est-ce pas, son modus operandi. La procédure qu'il faut peut-être expliquer aux téléspectateurs consiste déjà, premièrement, à établir une relation stratégique entre notre pays et le fonds vert climat. Et cette relation stratégique se fait en 3 étapes. Premièrement, il faut déjà désigner un point focal ou bien une autorité nationale désignée qui doit, n'est-ce pas, se charger de diligenter toutes les procédures permettant à notre pays d'avoir accès à ce financement. Deuxièmement, il faut mettre en place, n'est-ce pas, le circuit de financement. Et ce circuit de financement consiste tout simplement en la désignation ou en la nomination des entités nationales désignées. Ça peut être des entités nationales désignées ou bien ça peut être d'autres entités internationales ou multilatérales. Donc, à ce niveau, je dois préciser que les entités locales ou les entités multilatérales permettent de dégager ainsi 2 voies d'accès au fonds vert climat. La première voie, c'est ce qu'on appelle l'accès direct à travers les entités accréditées nationales et l'accès indirect à travers les entités accréditées internationales. Alors là, ça c'est le deuxième élément. Le troisième élément consiste maintenant à étoffer le pipeline des projets, le portefeuille de projets. Et il faut bien reconnaître que ce portefeuille de projets doit être élaboré par l'ensemble, n'est-ce pas, des acteurs qui participent au jeu dans l'environnement. Alors justement, lorsque vous parlez des acteurs, qui sont ces acteurs autour justement de ce combat pour la protection de notre environnement ou alors pour diminuer les effets du changement climatique? Qui sont ces acteurs? Eh bien, je dirais d'une manière simple que tous ceux qui participent à l'économie sont les acteurs. C'est les industriels, c'est l'État, c'est les individus, pour ne citer que ces catégories. Donc, tout le monde participe à l'économie. Donc, il a été question
permettez-moi déjà de dire pourquoi nous avons organisé cet atelier dans cette zone. On en vient, oui. On en vient. Au-delà des acteurs, vous avez certainement, j'ai envie de dire, des objectifs spécifiques parce que les acteurs sont différents dans leur champ d'intervention. Eh bien, les acteurs sont différents dans le champ d'intervention, je veux bien, mais il faut bien préciser qu'il y a deux catégories d'acteurs. Il y a les acteurs qui participent, n'est-ce pas, au changement climatique en émettant les gaz à effet de serre, qui sont les gaz, n'est-ce pas, nocifs, pas nocifs en tant que, qui sont imputables, n'est-ce pas, du dérèglement auquel on impute, n'est-ce pas, le dérèglement climatique actuel. Il y a aussi les acteurs qui sont victimes, n'est-ce pas, de ce dérèglement. Ça peut être des agriculteurs, des gens qui se livrent, n'est-ce pas, aux activités dans le secteur rural. Ils sont victimes, ces personnes sont victimes, donc vulnérables. Donc il y a deux catégories d'acteurs. Il y a certains acteurs qui participent à aggraver, à exacerber le phénomène, et il y a des acteurs qui sont victimes, n'est-ce pas, de ce phénomène. Alors vous préférez le terme victime. On peut bien comprendre que c'est dans cette dynamique que l'atelier en cours à Douala se tient, et on voit bien que cela participe d'un processus que le Cameroun a engagé depuis 2017. Quelle est justement l'intention derrière ces séminaires? Un séminaire comme celui qui se tient à Douala, c'est quoi justement l'intention de ce séminaire? L'intention de ce séminaire, c'est déjà de sensibiliser les populations de la zone côtière sur l'existence d'une opportunité comme le Fonds vert climat. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est de renforcer leur capacité sur les approches qui leur permettent, n'est-ce pas, d'avoir accès au financement du dit fonds, en leur donnant, n'est-ce pas, des rudiments sur comment identifier et élaborer des projets. Parce que vous êtes sans ignorer que les requêtes de financement sont les seules manières, qui sont en réalité des projets, sont les seules manières d'avoir accès au Fonds vert climat. Il a été donc question au cours de cet atelier de leur présenter l'opportunité, de leur présenter les orientations de notre contribution déterminée au niveau national. Parce que le Cameroun a ratifié, n'est-ce pas, l'accord de Paris, et au moment où on déposait les instruments de ratification, nous avons déposé également notre contribution déterminée nationale, qui est le cadre de cohérence des actions que nous devons mener pour remplir les engagements que nous avons pris dans le cadre de cet accord. Dans le cadre de cet accord, l'engagement qu'on a pris au niveau du Cameroun, c'est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 32% à l'horizon 2035, avec une part conditionnelle et une part inconditionnelle. Alors, il a été question de présenter donc cette contribution déterminée au niveau national aux différents participants, à l'effet de leur présenter déjà les orientations où, n'est-ce pas, ces participants peuvent identifier des idées de projet. Parce que vous êtes sans ignorer que dans les critères d'éligibilité au Fonds vert climat, il y a certains aspects qui concernent très bien l'alignement, n'est-ce pas, des projets qu'on soumet aux politiques nationales. Donc nous avons, dans le cadre de notre contribution nationale déterminée, des orientations bien précises en ce qui concerne l'agriculture, l'élevage, le secteur de l'énergie et le secteur des transports également. Alors très bien, vous parlez de ces critères d'éligibilité. Au niveau du Cameroun, qu'est-ce que vous attendez des acteurs pour qu'ils soient en phase avec une éventuelle accessibilité à ce fonds? Eh bien, j'attends des acteurs qu'ils proposent des idées de projet, tout simplement. Qu'ils proposent des idées de projet en fonction de leur domaine d'activité. Si c'est dans le secteur agricole, qu'ils proposent des idées de projet concernant, n'est-ce pas, la vulnérabilité de leur secteur au changement climatique. Et dans la quintessence de ces projets, quels seraient éventuellement les critères ou les éléments clés qui devraient à tout prix se retrouver pour avoir une chance d'accéder à ces fonds? Eh bien, le Fonds vert a déjà défini 6 critères d'éligibilité. Nous avons 6 critères d'éligibilité. Le premier critère, c'est ce qu'il est convenu d'appeler le changement de paradigme. En fait, il faut que les projets, n'est-ce pas, qu'on propose, soient des projets qui soient, n'est-ce pas, susceptibles d'impacter des changements dans les autres secteurs d'activité. Je prends un exemple. Si c'est un projet énergétique, on peut bien imaginer que l'énergie doit permettre, n'est-ce pas, aux industriels de développer, n'est-ce pas, les industries et de mettre en place des unités qui utilisent cette énergie pour fonctionner. Ça peut être dans le secteur agricole. Et il faut aussi que, toujours dans le changement de paradigme, qu'il y ait une possibilité de réplication de ces projets. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est le potentiel d'impact
en réalité, il faut que le projet puisse avoir un impact sur le changement climatique, soit en termes d'adaptation, soit en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il y a un troisième critère, le potentiel de développement durable. Il faut que le projet puisse dégager des co-bénéfices, les co-bénéfices sociaux, les co-bénéfices économiques et les co-bénéfices environnementaux. Là, c'est le troisième critère. Il y a un quatrième critère. Il faut que le projet, n'est-ce pas, soit aligné aux politiques et aux stratégies nationales. Ça, c'est très important. Il ne faudrait pas que ce soit un projet en déphasage avec ce que le gouvernement fait déjà. Non, il faut que ce soit un projet aligné aux différentes stratégies existantes au niveau national. Là, c'est un autre critère. Un cinquième critère, c'est que le projet doit répondre aux besoins des populations bénéficiaires. Et enfin, le dernier critère, c'est un critère d'efficience qui, ma foi, fait référence, n'est-ce pas, à une comparabilité possible de ce projet. Parce qu'on voudrait que, si par exemple on met $1 pour séquestrer un équivalent tonne de carbone dans le cadre de ce projet, il faudrait que ces valeurs soient comparables avec d'autres projets conduits par ailleurs. Par exemple, si dans un autre pays, on a mis $1 pour produire peut-être 20 équivalents tonnes de carbone, vous conviendrez avec moi que notre projet n'est pas efficient si pour $1, on ne produit que 10 équivalents tonnes de carbone. Donc, il y a un élément de comparabilité qui participe, n'est-ce pas, du critère d'efficience. Alors, un atelier comme celui-ci, on a forcément des objectifs à court terme et à moyen terme, et de manière globale, c'est peut-être par là que nous allons sortir. Vous avez parlé des zones écologiques du Cameroun. Nous sommes dans la zone côtière. Est-ce qu'on peut avoir une idée des projections à moyen terme, à court terme, après les objectifs, n'est-ce pas, de la politique globale, vous qui êtes le point focal au niveau du ministère de l'Environnement? Eh bien, je voudrais tout simplement dire que chaque zone agroécologique a ses spécificités. C'est ce qui nous a amené d'ailleurs à organiser des ateliers par zone agroécologique. Les spécificités, ou du moins les éléments de vulnérabilité que la zone côtière connaît, ne sont pas forcément, n'est-ce pas, les éléments de vulnérabilité que la zone soudano-sahélienne connaît. Donc voilà la logique qui nous a conduit à organiser les ateliers par zone agroécologique pour mieux capter les vulnérabilités de ces zones, afin de mieux les intégrer dans ce qu'il est convenu d'appeler le programme pays. Nous avons un cadre stratégique qu'on appelle programme pays qui doit être élaboré par des consultants. Nous avons déjà à cet effet recruté un consultant international et 3 consultants nationaux. Ils vont, n'est-ce pas, sur la base des informations qu'on a collectées pendant tous ces ateliers dans les zones agroécologiques, nous élaborer un document appelé programme pays. C'est un cadre de cohérence avec les priorités nationales en matière de lutte contre le changement climatique. Priorité dans le secteur de la vulnérabilité, dans le domaine de la vulnérabilité, et dans le secteur, j'allais dire, de l'adaptation et dans le secteur de l'atténuation également. Donc c'est ces 2 piliers qui constituent véritablement, n'est-ce pas, les éléments de lutte contre le changement climatique. Il faut s'adapter et il faut atténuer le changement climatique. Voilà, Monsieur Valentin Wongyou, vous êtes le point focal du ministère, au ministère de l'Environnement pour le Fonds vert climatique. Nous, on vous dit merci d'avoir accepté notre sollicitation. On espère surtout avoir apporté à nos téléspectateurs quelques éléments de compréhension, à la fois sur l'enjeu de la protection de notre environnement à travers les effets du changement climatique, mais aussi sur la capacité à être de bons élèves dans l'utilisation de ce fonds climatique. Merci infiniment, Monsieur Wongyou. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez de sensibiliser l'opinion nationale sur l'existence de cette opportunité. Et je voudrais conclure en disant tout simplement que les promoteurs de projets peuvent, n'est-ce pas, soumettre leurs projets. Nous allons les encadrer, les aider et les amener progressivement à respecter tous les critères d'éligibilité afin que leur projet soit financé par le Fonds vert climat. Je vous remercie. Voilà qui est bien dit. Alors, Francis Laplage, Dorette, toute l'équipe, c'était un plaisir. Je vais simplement vous retourner l'antenne. À partir de la semaine prochaine, dès lundi, vous allez avoir dans cette rubrique Robert Charlie Talk, avec certainement les mêmes missions, un peu de zeste particulier et surtout beaucoup de hargne. Vous allez peut-être être épargné du jeu sur la tenue vestimentaire de Patrick Christian Dobo, mais ce sera avec beaucoup de plaisir qu'on se retrouvera très bientôt. Bonne suite d'émission.